Si on lâche prise, si on abandonne l'idée que les choses devraient être autres, qu'on met notre esprit en phase, ok, c'est comme ça s'est passé. Il a vraiment dit ça. La personne m'a vraiment manqué de respect. Oh là là, elle m'a insulté. Ok, je prends acte. Ça s'est passé comme ça. On essaye de pas suivre, on est un peu à la croisée des chemins à ce moment-là, dans notre esprit, et on essaye de garder notre esprit en phase avec la réalité. Pas commencer à désirer que les choses soient autres, mais rester vraiment avec ce qui s'est passé. Si on fait ça, si on abandonne l'idée que les choses devraient être autres, il n'y a pas de tension intérieure. Il n'y a pas besoin de trouver un coupable pour ce qu'on ressent, parce qu'on ne ressent pas de tension. Il n'y a pas du coup d'envie de détruire qui va se manifester. Et on va se rendre compte que finalement, tout dépend de la posture de notre esprit. Donc, est-ce qu'on est content que notre oncle raciste gâche un moment de famille? Non, c'est pas de ça qu'on est content. On est content qu'il n'ait pas la possibilité de gâcher ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça n'a pas de prix. Ça nous remplit de joie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, précédemment, quand je lisais la définition de la patience, un esprit qui accepte pleinement et joyeusement. On peut se dire, mais comment c'est possible d'être joyeux quand les trucs vont mal? Je vois pas l'idée, je vois pas le concept. Bouddha, là, tu m'as perdu. Mais en fait, ça vient de ça. Ça vient du fait qu'on reprend le contrôle, ça vient du fait que on a un refuge dans notre esprit où rien ne peut nous arriver. En fait, c'est plus l'extérieur qui nous dicte comment on doit se sentir, c'est nous qui choisissons. Et ça n'a pas de prix et ça nous remplit de joie. Peut-être là où précédemment on se voyait partir dans les tours et devenir très très énervé, là on se rend compte que on a la possibilité de maintenir un esprit paisible et ça nous remplit de joie.